Donc, on commencera allongé sur le dos. Donc, on prend le temps de bien étaler tout le dos par terre. Les genoux sont pliés, les pieds devant le bassin. Soit on écarte les pieds à la largeur du tapis, on tombe les deux genoux l'un contre l'autre, soit on garde les genoux à la largeur des hanches et les genoux pointent vers le ciel. Et on reste là. On prend le temps de s'installer, le temps d'ajuster tout ce qui a besoin d'ajuster de manière à se sentir confortable ici et de sentir le corps qui se détend par terre. Donc vraiment sentir le poids du bassin, le dos qui s'étale sans tension. Trouver l'espacement des bras par rapport au corps de manière à détendre les épaules. Et sentir le poids de la tête. Vraiment, aucune tension dans la nuque, dans le cou. Et sentir la tête qui s'enfonce dans le tapis, dans la terre. Commencez à faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant, de manière à arriver là, ici et maintenant. Peut-être commencer à faire un scan du corps physique en commençant par les orteils et en remontant progressivement le long des jambes, le long du dos, le long jusqu'au sommet de la tête. Prenez votre temps et juste observez comment vous vous sentez là maintenant. Qu'est-ce que votre corps physique vous dit? Observez les zones qui touchent la terre. Observez s'il y a un côté de votre corps qui est plus en contact, moins en contact. Peut-être qu'il y a une jambe qui touche mieux que l'autre, mais qu'au niveau du dos, ça soit l'inverse. Observez ce qui se passe pour vous. Et observez avec bienveillance toutes les zones d'inconfort qui pourraient apparaître lors de votre scan. Et avec curiosité, observez si les zones d'inconfort sont habituelles ou si ce matin, il y a des zones qui habituellement vont bien, demandent votre attention. Observez l'ambiance au niveau du mental. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quelles sont les émotions qui passent? Quelles sont les pensées qui passent? Tel un voyageur dans l'autobus, vous les regardez passer. Et observez votre souffle. Comment vous respirez là, maintenant?
Où ça respire, quelle est l'amplitude? Est-ce que ça respire vite, lentement? Est-ce que c'est régulier ou pas? Observez avec curiosité si vos inspirations sont plus longues ou moins longues que vos expirations. Si vous avez l'impression de respirer librement, pleinement, ou si vous sentez comme des restrictions. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, c'est juste une observation de ce qui se passe là présentement. Si on a les jambes allongées, on va replier les deux genoux, poser les pieds devant le bassin à la largeur des hanches. Et sur la prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, dos des mains se touchent. Expire, 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 expire. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, repose la tête par terre, allonge les bras et peut-être allonge les jambes. Accueil, soupir, bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, bout des doigts traînent par terre, jusque de part et d'autre de la tête. Peut-être qu'on s'étire ici et pour expirer, replie les deux genoux, les pieds à plat devant le bassin, les bras passent par le haut, dos des mains ensemble entre les deux genoux. Expire, 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 expire. Les dos des mains s'appuient, ferme la poitrine, le dos est rond. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent, repose la tête par terre, allonge les bras, allonge les jambes. Accueil, soupir, bâillement, observe ce qui se passe entre deux mouvements. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, les mains traînent par terre, jusque de part et d'autre de la tête. Peut-être qu'on s'étire un instant, mais très très grand. Au moment d'expirer, soulève la tête, les épaules, les dos des mains ensemble entre les deux genoux. Expire, 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 expire. Fin d'expiration, attrape l'arrière de la tête, repose la tête par terre en tractant légèrement de manière à allonger la nuque. Allonge les bras et allonge les jambes. Accueil, soupir, bâillement. Et faites encore 2 fois à votre rythme. En autonomie, vous démarrez quand vous voulez. Vraiment les dos des mains qui appuient l'un contre l'autre, les omoplates s'écartent, on arrondit le haut du dos, on ferme la poitrine quand on expire. Et on attrape l'arrière de la tête, on repose la tête par terre, la nuque est longue, le menton est proche de la gorge. Et quand on revient par terre, on s'allonge, on prend 1 ou 2 respirations intermédiaires pour détendre le corps et observer ce qui se passe. Et continuez à votre rythme. C'est vraiment les dos des mains qui sont ensemble. Donc, rotation interne des épaules. Et quand vous aurez fini, on se retrouvera en Shavasana. Terminez ce que vous avez en cours.
Et puis en restant allongé, les jambes se rapprochent légèrement l'une vers l'autre. On replie la jambe droite sur la poitrine, les deux mains viennent se poser, les paumes des mains, une paume sur la rotule, l'autre paume sur la première main, les bouts des doigts allongés vers le tibia. Relâchez les pieds, relâchez les jambes, relâchez le bassin et relâchez les bras. Les bras sont tout mous ici. Respirez. Donc, au cas où les mains sont vraiment posées l'une sur l'autre, sur la rotule, avec les bouts des doigts qui pointent vers les orteils. Et puis, les mains se font légèrement plus pesantes, les coudes sont écartés vers les côtés, de chaque côté. Sur la prochaine inspiration, faites débuter l'inspiration au niveau du ventre. Sentez le ventre qui se gonfle devant, sur les côtés. Puis, à l'aide des mains, faites pression légèrement sur votre genou pour faire monter l'air au niveau des côtes. Sentez les côtes qui s'écartent, l'air qui monte encore plus, le sternum qui monte. À l'aide des mains, tirez le genou vers vous et avec la paume, pressez dans votre rotule de manière à faire monter l'air jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable. Et au moment d'expirer, relâchez les bras par terre, relâchez la jambe par terre. Observez ce qui se passe, la différence entre côté droit et côté gauche. La différence entre poumon droit et poumon gauche. Puis repliez votre jambe gauche sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre, sur la rotule, les bouts des doigts pointent vers les orteils, les coudes légèrement pliés et les bras mous. Relâchez les jambes, relâchez les deux pieds, relâchez votre bassin, les épaules. Respirez là. Et sur une prochaine inspiration, sentez le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, le sternum qui monte. Aidez-vous de l'appui des mains sur tirez avec les bouts des doigts la rotule vers vous, le genou vers vous. Et en fin d'inspiration, pressez avec les paumes sur votre rotule pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Gardez l'air tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, relâchez les bras et relâchez la joue. Observez ce qui se passe. Observez peut-être même une capacité respiratoire à droite et à gauche qui peut être différente. Puis repliez de nouveau la jambe droite sur la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre sur la rotule. Comme tout à l'heure, le début est exactement le même. Placez vos mains, écartez vos coudes légèrement sur les côtés, comme si vous aviez un gros ballon entre votre sternum et votre genou. Sur la prochaine inspiration, inspirez sur les 3 étages, lentement. Prenez conscience du souffle qui monte, qui écarte toutes les structures, qui remplit. Aidez-vous d'appuyer les mains sur le genou pour faire monter l'air. Gardez l'air tant que c'est agréable. Sur l'expiration, gardez la poitrine et les côtes très écartées, très soulevées. Seul le ventre s'abaisse. Sentez votre nombril qui descend à la colonne. Et à la prochaine inspiration, gardez la contraction au niveau abdominal et sentez les côtes qui s'écartent encore plus, le sternum qui monte. Aidez-vous de l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air encore plus haut. Restez là tant que c'est agréable. Ce faisant, détendez vraiment les jambes et le moins de tension possible dans les épaules. Et quand l'expiration se présente, relâchez la jambe et relâchez les bras. Accueillez, soupir, bâillement, observez ce qui se passe.
Observez ce qui bouge quand vous respirez. Et la même chose à gauche. Repliez votre jambe gauche sur votre poitrine. Observez quelle main se pose dessus. Est-ce que c'est toujours la même? Et si c'est la même inversée? Prochaine inspiration. Commencez l'inspiration au niveau du ventre, puis la poitrine, puis jusque sous les clavicules. Aidez-vous d'appui des mains sur votre rotule. Sentez le trajet du souffle. Gardez l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, seul le ventre s'abaisse, la poitrine reste très soulevée. Prochaine inspiration. Sentez l'air qui monte sous les côtes. Le ventre reste très creux. Observez ce qui s'écarte plus, ce qui bouge plus. Observez l'intensité que vous y mettez. Gardez l'air tant que c'est agréable. Et quand l'expiration se présente, relâchez la jambe, relâchez les bras par terre. Accueillez le soupir, le bâillement. Observez ce qui se passe pour vous. Comment vous êtes allongé présentement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Si vous avez une brique à portement, saisissez votre brique. Repliez vos deux genoux. Posez les pieds à plat devant votre bassin. Placez votre brique entre vos cuisses, proche de votre pubis. Serrez votre brique avec vos cuisses. Pressez les pieds dans le sol. Sentez le sacrum qui s'imprime encore plus dans le sol. Les bras sont allongés de chaque côté. Sentez les légers creux lombaires et sentez le poids de chaque vertèbre thoracique. Vraiment au niveau de la cage thoracique, vous pouvez même prendre vos mains, sentir où est votre cage thoracique et essayer de sentir qu'au niveau, quand vous descendez le long de vos côtes, le dos à cet endroit-là s'imprime dans le sol. Et à la prochaine expiration, continuez de presser dans les pieds précédents votre brique et expirez et sentez toute la cavité abdominale qui se vide. Sentez vraiment l'espace entre l'os pubien et le nombril qui s'enfonce. Sentez comme si les deux crêtes iliaques se rencontraient l'une vers l'autre et que le pubis se rapproche de votre nombril sans que rien ne bouge à l'extérieur. En gardant ces sensations, en étant très conscient de ce qui se passe, sur la prochaine inspiration, pressez encore plus dans vos talons, continuez de tirer la brique, soulevez le bassin, soulevez juste le sacrum, bas du dos, puis continuez à presser dans vos pieds pour soulever le milieu du dos et monter jusqu'à la pointe des omoplates. Absorbez votre nombril ici, respirez librement, continuez à serrer votre brique. Sentez vos fessiers qui s'engagent. Si vous ouvrez un œil, vous observez, vous faites comme une planche entre votre sternum et vos genoux. Tout est aligné. Il n'y a pas de bosse dans un sens, il n'y a pas de bosse dans l'autre. Continuez de serrer votre brique, pressez les pieds dans la terre, respirez. Observez ce qui se passe quand vous respirez, où ça bouge. Détendez votre visage. Souriez à votre plafond. Observez l'intensité qui s'installe au niveau de vos fessiers. Continuez vraiment à serrer votre brique. Et en gardant ça, vous allez instaurer une petite pulsation. Prendre 1 cm vers le bas, 1 cm vers le haut. Continuez de serrer votre brique. Et c'est juste petite pulsation. Pressez dans vos pieds, respirez. Encore 5 pulsations. Le bas du dos est très très long ici. Et vous redescendrez sur une expiration en sentant chaque vertèbre qui touche la terre dans l'ordre de la colonne vertébrale.
Sentez vraiment que vous vous étalez, segment par segment. Freinez votre descente. Si ça prend plusieurs respirations, prenez plusieurs respirations. Le sacrum et le coccyx se posent en dernier. Gardez votre brique entre vos cuisses et montez juste la brique au niveau de vos deux genoux. Dégagez, étalez vos deux bras par terre, paume des mains vers le plafond. Restez là juste un instant. Détendez un instant tout le haut du corps, les épaules, le visage, le ventre. Puis placez vos mains sur le bas de votre ventre. Faites un losange avec vos index et vos pouces. Posez les index et les majeurs sur votre pubien. Les pouces se rejoignent à peu près au niveau du nombril et les paumes des mains sont sur vos crêtes iliaques. Prochaine expiration, videz tout l'espace qu'il y a dans le losange. Vraiment, sentez que tout s'absorbe. Sentez votre sacrum qui presse encore plus dans le sol. Serrez votre brique avec vos deux genoux. Gardez cet engagement des jambes. Faites un petit panier avec vos mains, entrecroisez vos doigts et placez les mains derrière le bombé du crâne occiput, des coudes de pointe vers le plafond. En gardant cet engagement au niveau du bas du ventre. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Le poids de la tête reste dans les mains. On est à poumon vide ici. On reste à poumon vide le plus longtemps possible. Et au moment d'inspirer, on repose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules. Presse le bassin dans le sol, presse ton sacrum dans le sol. Serre ta brique, reste là. Poumon vide. Au moment d'inspirer, reviens la tête au sol. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules. Serre ta brique. Dégage main droite et viens placer l'extérieur de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Croise. La main droite encore plus loin, sans ton omoplate droite qui glisse. C'est au-dessus de ton omoplate gauche et le poids de la tête est dans ta main gauche. Au moment d'inspirer, reviens au centre, attrape l'arrière de la tête, pose la tête. Prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, tourne vers la gauche et la main gauche vient à l'extérieur de ta cuisse droite, croise. Absorbe toujours le nombril, poids de la tête dans les mains, la main gauche vient encore plus loin. Et au moment d'inspirer, reviens au centre, attrape l'arrière de la tête, pose. Exactement la même chose. Expire, soulève la tête, les épaules, tourne légèrement vers la gauche. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Absorbe le ventre, presse le bassin dans le sol, serre ta brique. Au moment d'inspirer, reviens au centre. Pose la tête. Expire, soulève la tête, les épaules, tourne légèrement vers la droite. La main gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. La main gauche encore plus loin, tu es au-dessus de ton omoplate droite, pardon. Serre ta brique, respire, souris. Au moment d'inspirer, reviens au centre, pose la tête, pose ta brique sur le côté. Allonge les bras, allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Observe ce qui se passe. Observe le niveau d'énergie. Peut-être que ça chauffe. Et tu vas faire 2 respirations avec l'aide de tes bras. La prochaine inspiration par les côtés. Les bras s'écartent, traînent par terre, jusque de part et d'autre de la tête. Peut-être que tu t'étires ici. À l'expiration, ramène les bras par le haut, par le plafond, pour les redéposer par terre. Peut-être une pause à poumon vide ici. Et encore une fois, prochaine inspiration, les bras traînent par les côtés, sans le trajet de tes bras, le trajet de tes omoplates, le dos ne bouge pas. Les côtes restent par terre. Peut-être que tu t'étires ici. Et expiration, les bras reviennent par le ciel pour se poser par terre.
Et puis, tu vas venir croiser les poignets. Les paumes des mains sont sur le sol. Croise les poignets sous ton bas du dos. Prochaine inspiration, présent les mains dans les coudes, dans les poignets pour venir t'asseoir. Les jambes sont détendues et sans tension devant toi. Tu vas venir placer tes deux poings serrés derrière l'occiput, te bomber du crâne. Sens tes deux ischions qui pressent dans la terre. Le pubis est vers le nombril et l'arrière de la tête presse dans les poings pressent dans la tête. Respire là. Véronique, monte les poings encore plus. Sens à chaque inspiration la poitrine qui s'écarte, les côtes qui montent, le sternum qui monte. Le menton reste proche de l'arrière, l'arrière de la tête pousse dans les poings. À l'expiration, tu détends ce qui n'a pas besoin de travailler. Encore une respiration ici. Au moment d'expirer, rapproche les coudes ensemble, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler ton dos avec contrôle par terre. Vertèbre après vertèbre. Allonge les bras, allonge les jambes, détends tout le corps par terre. Accueille, soupir, bâillement. Observe ce qui se passe. Et puis, on va refaire la même chose. Soit option, on croise les mains sous le bas du dos, on se repousse pour soi, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Le poing derrière la tête, aucune tension dans les jambes. Le regard à l'horizon, même si le menton est proche de la gorge, vraiment sentir qu'on a un verre d'eau chaude sur le sommet du crâne, le regard est à l'horizon. On détend les zygomatiques. Même si ça travaille fort, on sourit. On observe ce qui bouge, on observe l'amplitude. Et on observe l'intensité qu'on y met. L'intensité est celle, comme si on restait ici jusqu'à la fin du cours. Donc, doser. Encore une inspiration ici. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et viens dérouler ton dos par terre. Allonge les bras, allonge les jambes, détends le corps. Accueille, soupir, bâillement. Et de nouveau, sur la prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. Ça peut être l'élan avec les bras. De nouveau, les poings derrière la tête. Respire. Observe. Essaye d'observer à chaque fois. Est-ce que ta tête se redresse petit à petit? Est-ce que tu recules de manière vraiment à sentir la nuque qui est longue, presque la nuque qui est dans le prolongement de ta colonne thoracique? Observe, est-ce que des choses changent au fur et à mesure qu'on fait l'exercice? Est-ce que ta respiration change? Est-ce que ça devient plus dur? Est-ce que c'est plus aisé? Encore une inspiration ici, expire, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent, et viens dérouler ton dos vertèbre après vertèbre. Accueille, soupir, bâillement, détends les jambes, les bras, les épaules, le dos, la tête, le visage.
Et puis, prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. On se retrouve les deux bras de chaque côté des oreilles, très très grande ici. La main droite vient attraper le coude gauche. Prochaine inspiration, tourne la tête, les épaules vers la gauche. À l'expiration, tu restes immobile. Tu allonges les deux côtés des flancs. Prochaine inspiration, tu te grandis et tu tournes encore un peu plus. À l'expiration, tu restes immobile. Tu presses en position. Prochaine inspiration, tourne peut-être encore plus. On tourne du côté du bras levé. Encore une inspiration ici. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent, viens dérouler ton dos vertèbre après vertèbre par terre. Accueil, soupir, bâillement. Détends le corps, observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, prochaine inspiration. Prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir, pour faire de l'autre côté. On sent vraiment les ischions dans le sol. Active le bas du ventre. Autre bras, autre coude. À la prochaine inspiration. Avant de tourner, observez ce que fait votre tête. Est-ce que vous avez avancé votre tête? On a toujours, vous êtes Shiva, vous avez 7 mains. Donc, observez que vous avez toujours les poings derrière la tête alors que vous avez d'autres bras qui sont levés. Prochaine inspiration, on tourne de l'autre côté. À l'expiration, tu restes immobile. Inspire suivante, encore un peu plus. C'est toi qui doses. Je sens vraiment que c'est l'inspiration qui t'étire et qui te permet de tourner un tout petit peu plus. À l'expiration, tu restes immobile en gardant ta longueur. Inspire, tourne un peu plus. L'expiration, tu restes immobile et tu maintiens ta longueur. Observer peut-être que la rotation est différente entre ton côté droit et ton côté gauche. Dernière grande inspiration, à l'expiration, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête. Les coudes se touchent, déroule ton dos vertèbre après vertèbre par terre. Allonge les bras, allonge les jambes. Accueille le soupir, le bâillement. Et puis la dernière fois comme ça, prends prochaine inspiration, prends l'option qui te convient pour venir t'asseoir. On se retrouve debout sur nos ischions. Bas du ventre légèrement contracté, bas du dos long et les bras longs de chaque côté des oreilles, bout des doigts qui frôlent le ciel. La même sensation que quand on avait les poings derrière la tête, la nuque est longue, le menton recule, un verre d'eau chaude sur la tête. Respire là. Observe que de la même façon qu'on avait les poings derrière la tête, à chaque inspiration, les côtes s'écartent, sternum monte, l'arrière de la tête repose en des points imaginaires. À l'expiration, tu détends ce qui n'a pas besoin de travailler. Et continue comme ça, tu es de plus en plus grande, la poitrine est de plus en plus large. Donc, les bouts des doigts s'étirent, mais on essaie de sentir que c'est toute la longueur et pas simplement les oreilles, les épaules qui montent aux oreilles. On essaye de garder un peu d'espace entre les épaules et les oreilles. On a un cou très très long ici. On détend toujours le visage, on sourit. Dernière grande inspiration là, peut-être on tend les jambes, flex les pieds, les orteils vers le visage. Et à l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler ton dos vertèbre après vertèbre sur le sol. À la force du ventre.
sans que ça fasse ploc-ploc. Si ça fait ploc-ploc, on attrape une jambe pour ralentir la descente. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et on vient faire 2 respirations avec l'aide de nos bras. À son rythme, on démarre quand on veut. Mais si les éléments nous empêchent d'écarter pleinement les bras, sur l'inspiration, les coudes se plient, les bouts des doigts viennent sur les épaules, puis on continue la course avec les bras, c'est-à-dire la distance entre l'épaule et les coudes, puis on étire les bras de chaque côté des oreilles, et à l'expiration, on ramène les bras de manière classique. Et puis on ramène les 2 genoux sur la poitrine, on va rouler sur un côté et basculer pour venir se placer à 4 pattes sur notre tapis. On se retrouve à 4 pattes sur notre tapis, les mains, des doigts largement écartés. Vraiment, projetez votre tapis, mettez du poids sur le bout de vos doigts. C'est comme si je passais à côté de vous et que j'essayais de soulever vos bras, je ne peux pas le faire. Les genoux sont sous les hanches. Ici, vraiment à l'aplomb de vos hanches. Et observez ce que fait votre tête. Est-ce que la nuque est longue? Souvenez-vous les poings derrière la tête. Le regard est à l'avant du tapis. Et ici, vous allez tourner vos coudes vers l'intérieur. Faites des petits cercles de coudes, pliez vos coudes et ramenez la saignée des coudes vers l'avant. Pressez vos mains dans la terre. Ce faisant, ne lâchez pas la tête. Donc les coudes vont vers l'extérieur, puis vers le nombril et vous tendez vos bras. Vers l'extérieur, vers le nombril et vous tendez vos bras. Et observez ce que ça fait au niveau de vos omoplates. Puis vous restez là, à 4 pattes. Prochaine inspiration, détendez votre ventre. Laissez-le complètement tout mou, pendre vers la terre. Et à l'expiration, absorbez votre ventre. Donc à l'inspiration, détendez. À l'expiration. Et on observe que même si là, avec mon chandail, on voit mon dos qui bouge, c'est juste le ventre qui se rentre, mon dos bouge à peine. Donc c'est vraiment à l'inspire, on détend le ventre, on détend les côtes. Et à l'expiration, on resserre le jean de taille trop petite. Et on essaye comme ça, continuez de presser vos mains dans la terre. Vous ne perdez pas vos bras, vous ne perdez pas votre tête. Que fait votre tête? Et ici. Maintenant, gardez le ventre actif à l'inspire et à l'expire. Essayez de sentir que c'est les côtes qui s'écartent sur les côtés, dans le dos, et à l'expiration, que vous amincissez les côtes. À l'inspire, écartez votre brassière. À l'expiration, resserrez votre brassière d'un cran. Gardez cette respiration-là. Mettez du poids dans votre main gauche et venez placer la main droite ou le poing droit derrière le bombé du crâne. Donc la moitié de ce qu'on a fait tout à l'heure. Le corps reste parallèle au sol, on reste là. Le coude est vers, vraiment, ouvrez le coude au maximum. Pressez dans la main avec la tête presse. Donc là, ici, vraiment soulevez, soulevez, soulevez. Pressez la main au sol pour ne pas vous effondrer. Vous n'avez rien perdu. Respirez, souriez.
Pressez avec la main dans la tête repousse la main, vous avez toujours la nuque longue. En fait, on a juste changé dans la géométrie et là, il y a juste la gravité qui nous aide un peu moins. Le regard est encore à l'avant. Si vous voyez vos genoux, c'est que vous regardez vers l'arrière, regardez vers l'avant de votre tapis. Encore une respiration ici. À l'expiration, reposez la main droite par terre, reculez les fesses sur les talons. Mettez une brique sous votre front pour éviter de faire tomber votre tête. Pour garder la nuque longue. Les bras peuvent être devant, les bras peuvent être derrière. Gardez une grosse longueur. La brique ayant plusieurs longueurs, plusieurs hauteurs, prenez la hauteur qui convient de manière à vraiment sentir que votre nuque est dans le prolongement de votre colonne thoracique. Soupir, bâillement. Puis à la prochaine inspiration, glissez vos mains vers l'avant, retrouvez votre quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les poignets. Écartez largement le bout de vos doigts. Juste une ou deux fois, placez vos coudes de manière à sentir la rotation externe au niveau de vos épaules, les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Pressez avec la main droite cette fois-ci dans le sol. Et c'est le point gauche qui vient derrière le bombé du crâne. Vous avez évidemment absorbé votre nombril ici. Et vous respirez là. Peut-être que vous observez que ça marche mieux d'un côté que de l'autre. Pressez dans votre main au sol. Le bras est archi actif. Avec l'omoplate qui se plaque contre vos côtes derrière. Et repoussez avec la main, avec la tête, votre main. C'est exactement le même exercice que tout à l'heure. Essayez de retrouver les mêmes sensations, même si c'est dissymétrique et qu'il n'y a qu'un côté. Je vous fais grâce de faire avec les deux mains derrière la tête dans cette position, parce que nous n'avons pas 5 bras. Ouais, je sais, j'ai des idées bizarres. Respirez, souriez. Continuez de presser la main dans le sol. Je vois les coudes pliés, pressez. Encore une grande inspiration là. Et reposez avec douceur la main droite par terre. Reculez les fesses sur les talons. Reprenez votre brique sous votre front. Allongez un instant. Accueillez, soupir, bâillement. Observez ce qui se passe. Revenez à quatre pattes sur l'inspiration. Cette fois-ci, posez vos avant-bras là où étaient vos mains. Donc, les coudes sont sous les épaules. Projetez vos orteils. Absorbez bas du ventre. Regardez vers vos index. Et vous allez reculer une jambe, l'autre jambe, planche sur les avant-bras. Respirez là, pressez vos coudes dans le sol. Activez vos bras. Ne lâchez pas la tête. On essaye de sentir. Vraiment, engagez vos jambes, pressez les talons loin derrière vous, engagez votre ventre, engagez vos fesses. On peut rester là et juste poser les genoux, allonger les jambes. Poser les genoux, allonger les jambes. Pour les plus aventureuses, marchez les pieds vers les coudes, montez les fesses comme un chien tête en bas, reculez les pieds pour revenir en planche. Marchez les pieds vers les coudes, chien tête en bas sur les avant-bras, reculer et revenir en planche. Sinon, on reste en planche sur les avant-bras. La tête regarde toujours les index. On pose les genoux, on allonge. Pose les genoux, allonge. Pose les genoux, allonge. En gardant les jambes engagées, en gardant les fesses engagées. Encore, on essaye. Les coudes sont vraiment sous les épaules. Si vous avez les coudes à la largeur de votre tapis, c'est que vous avez écarté trop vos coudes. Que fait votre tête? Respirez. Souriez. Encore un. Quel que soit l'exercice que vous faites, posez vos genoux par terre, reculez les fesses sur les talons, votre front sur votre brique.
Soupir, bâillement. Repos. Et puis, sur une inspiration, relevez-vous à quatre pattes et trouvez votre position debout ici. Donc, trouvez votre chemin pour venir vous mettre debout. Pour Cécile qui nous a rejoint aujourd'hui, on joue un peu avec une chaise en soutien pour l'équilibre. Le mieux pour aller. Donc, pour la première position, on n'a pas forcément besoin de la chaise, mais on va commencer à la placer à côté de nous en soutien. Nous sommes à côté de la chaise avec les pieds à la largeur du bassin. Pressez vos pieds dans la terre. Engagez vos fesses ici, engagez bas du ventre et étirez les deux côtés de la taille. Les épaules sont au-dessus des hanches, poitrine ouverte. Et observez avec vos mains ici que vos côtes ne sont pas renversées. Donc, absorbez vos côtes ici de manière à sentir vraiment les côtes qui sont au même niveau que les crêtes iliaques. Je vais monter un tout petit peu quand même, histoire qu'on voit un peu plus. Et ici, donc moi je vais avoir mon pied gauche proche de ma chaise et je vais reculer ma jambe droite et poser les orteils droits comme sur deux rails à l'arrière. Donc les pieds ne sont pas sur la même ligne, c'est vraiment les pieds restent à la largeur des hanches. Je vais plier ma jambe gauche, plier ma jambe droite, placer mon bassin ici de manière à sentir activer fesses droite, absorber le nombril ici et les côtes sont toujours à l'aplomb des crêtes iliaques. Les épaules sont toujours au-dessus des hanches. Je peux avoir la main sur la chaise. Donc la jambe arrière est au-dessus du sol. Activez ici et pulsation. À la verticale, comme un ascenseur. On monte, on descend, on monte, on descend. Et si on peut, sans... Voilà, alors avec la chaise, alors je sais, l'angle est un peu trompeur ici, je n'ai pas le buste vers l'avant, j'ai vraiment les épaules au-dessus du bassin et le bassin rétroversé. Donc, aidez-vous de la chaise pour redresser le buste, avoir les épaules au-dessus de votre bassin. Véronique, tu peux approcher ta chaise encore plus de ton tapis. Évite d'avoir la chaise trop... Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est possible que vous sentiez quelque chose au niveau de l'avant de la cuisse droite, que ça chauffe au niveau de la fesse de la cuisse droite. Alors, on veut vraiment que ça chauffe ici et éventuellement que ça tire ici. Encore une. Puis ramène les deux pieds à l'avant. Secoue un peu. Et on est debout. Soupir, bâillement. On observe ce qui se passe, la différence entre les deux jambes. Sur l'avant de la jambe, l'arrière de la jambe. Rythme cardiaque, battement du cœur, la respiration. Et on va faire de l'autre côté. Donc on se met de l'autre côté de la chaise. On va voir cette fois-ci l'autre pied devant. On va reculer l'autre pied derrière. Placez votre bassin à absorber le nombril, les côtes à l'aplomb de vos crêtes iliaques. Mettez la main sur votre dossier de la chaise et pliez vos deux genoux comme un ascenseur. En gardant les épaules au-dessus du bassin. Donc ici, je n'ai pas avancé ni reculé mes épaules restent et pulsation. Haut, bas, continuez de respirer et
Donc, Véronique, il faut essayer d'avoir, donc plutôt que d'essayer d'avancer, alors je vais montrer. Là, tu recules les fesses. Et en fait, ta chaise, elle est encore trop en avant. Mais essaye d'avoir ta chaise sur le côté, comme moi. Ouais. Tu te mets à côté de ta chaise, tu recules ici. Et quand tu plies, le genou reste, en fait, le genou n'avance pas. Le genou reste, le genou va à la verticale de ta cheville. Ouais, c'est ça. Mais comme ta chaise est en avant, tu as tendance à avancer un peu. Mets ta chaise sur le côté. Pense que tu es une ballerine et que c'est ta barre pour faire tes pointes. Donc, on absorbe toujours ici. Ouais. Et on plie bien les deux genoux. On aide bien, on a bien la main sur la chaise, si on a la chaise. On sent la fesse gauche qui s'active à l'arrière et le l'avant de la hanche gauche qui s'étire. On continue comme ça. Comme un ascenseur. Haut, bas, haut, bas. Il y a les deux crêtes iliaques, si on a les mains ici, donc ici ça reste là, et les deux crêtes iliaques sont à la même hauteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas un débalancement à droite et à gauche. On respire. Que fait notre tête? Est-ce que notre tête a avancé? On recule la tête. Vous avez toujours les mains derrière la tête. Et absorbez vos côtes. Encore une pulsation. Et à l'aide de la chaise, petite impulsion avec les orteils derrière. Ramène les deux jambes l'une à côté de l'autre. Et détend. Soupir vaillement, juste un instant, debout sur nos deux pieds, déverrouiller le bassin, déverrouiller le genou. Observez ce qui se passe. Et cette fois-ci, vous allez placer votre chaise au bout de votre tapis. Donc, sur le tapis, de préférence, pour pas que ça le glisse. Et le dossier est loin de vous. Vous vous mettez côté chaise. Si on n'a pas de chaise et qu'on a deux blocs, on met deux blocs devant nous. On s'en va vers guerrier 3. Donc, on est debout. Donc, déjà debout ici, mettez vos mains au niveau des hanches, pliez légèrement vos genoux, reculez les fesses et pliez au niveau de vos hanches ici. Le dos est long et vous devez pouvoir, sans vous déporter vers l'avant, toujours être debout sur vos deux jambes et pouvoir avoir les mains en appui sur votre chaise. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas un squat, c'est simplement parce que je peux le faire aussi, j'ai entendu. C'est vraiment ici pour avoir plus de liberté. Je plie légèrement de manière à avoir le dos long, de pouvoir mettre les deux mains en appui sur ma chaise. Si on n'a pas la chaise, les deux mains sur deux blocs, ici. Donc, on va porter le poids. On va replier les deux à partir des hanches ici. Absorber nombril, le dos est long, regardez droit devant, l'arrière de la tête est très très long. Les mains sont à plat sur votre chaise. Portez le poids du corps sur une jambe et allongez l'autre jambe. Les orteils pointent vers le sol. Continuez d'absorber nombril, le bas du dos est très très long et pressez votre talon vers l'arrière. Vous faites comme un T ici. Voilà, activez votre jambe arrière. Vraiment, vous enfoncez votre talon dans le mur qui est derrière vous et vous tournez les orteils vers le sol. Continuez d'avoir le poids du corps sur votre jambe d'appui et peut-être le minimum d'appui avec vos mains. C'est-à-dire plutôt que de vous appuyer, peut-être juste au bout des doigts. Pour essayer de sentir que c'est votre jambe qui travaille. Continuez d'absorber votre nombril. Activez votre jambe arrière. Activez la fesse de la jambe qui travaille. Activez la fesse de la jambe qui est levée. Que fait votre tête? Respirez.
Alors, plutôt que de vouloir vraiment soulever les mains, mettez juste le bout des doigts sur votre chaise. Continuez d'avoir un appui. C'est progressif. D'abord, on a un appui et après, on se soulève. Plutôt que d'essayer de... Voilà. Dernière grande inspiration là. Et chemin inverse. D'abord, les deux jambes se posent, les deux pieds se posent par terre. Et on revient debout. Et on se coupe. Puis, debout sur nos deux pieds, on observe ce qui se passe. Puis, on se replace devant notre chaise. Presse les deux pieds d'avant dans la terre. Plie au niveau des hanches. Absorbe ton nombril, le dos est droit, les mains à plat sur le siège. Et cette fois-ci, porte le poids du corps sur l'autre jambe et allonge l'autre jambe. Donc l'autre jambe derrière. Continue d'absorber le nombril. Le bas du dos est vraiment parallèle au sol. Vous sentez vraiment si vous avez tendance à soulever une fesse ou pas. Pressez dans le talon de votre pied de terre. Que fait votre tête? Active dans la jambe qui se soulève, active dans la jambe qui vous soutient. Vraiment, essayez de garder le poids du corps dans votre jambe et d'alléger légèrement les mains de votre siège. Et peut-être sentir ici qu'il y a une jambe qui est plus récalcitrante que l'autre. Une fesse qui est plus récalcitrante que l'autre. Si on a les briques, on est ici. On peut être sur le bout des doigts sur nos briques. Si on n'en a qu'une, on met les deux mains sur la brique. Vraiment, on allonge la jambe. La jambe arrière, elle est infinie. Elle va vraiment presser contre le mur derrière vous. Le devant de la tête est infini. Il va vers le mur de l'autre côté. On respire, on essaye de rester une respiration de plus. Et sur l'expiration, repose le pied qui est en l'air à côté du pied qui est par terre. Presse dans tes deux pieds, soulève-toi debout. Prends l'inspiration. Expire. Inspire ici. Expire. On observe ce qui se passe. Comment ça circule. La sensation d'être debout, après avoir fait les deux côtés. Puis vous pouvez ouvrir les yeux, mettre la chaise de côté, on n'en a plus besoin. Et on se retrouve assise sur notre tapis. Donc on est assis sur nos fesses, les jambes détendues devant nous. On peut bouger un peu à droite, à gauche pour détendre un peu. Et puis, on va plier une jambe par-dessus l'autre, croiser, essayer d'empiler les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors, ça va dépendre de notre physiologie. Le but est d'avoir, donc en fait, on essaye de croiser le genou du dessus au-dessus du genou du dessous. Il est possible que ça ne touche pas, il est possible, voilà, et on essaye de garder les deux fesses par terre, le dos long, les côtes rentrées. Si ça va bien, on plie les deux et on se retrouve en tête de vache avec un genou au-dessus de l'autre. Si ça ne va pas du tout, on garde la jambe du dessous ici. S'il y a beaucoup d'espace et que ce n'est pas confortable,
on peut essayer de caler avec ce qu'on a sous la main, une brique, pour que ça soit confortable. On essaye d'avoir le même poids du corps sur la fesse droite et sur la fesse gauche. On fait des adaptations qui vont bien sous les chevilles. Si le sol est dur, on replie le tapis, on prend des coussins, des couvertures. Je montre avec les deux genoux pliés. Si ça ne se présente pas comme ça pour vous, si c'est vraiment trop pénible, si vous ne comprenez pas, vous êtes simplement en tailleur. Si c'est trop compliqué aujourd'hui les jambes, vous êtes simplement en tailleur. Je vais garder les tailleurs, celles qui ont les jambes en tête de vache. Vous allez soulever les bras de chaque côté des oreilles sur l'inspiration. Vous êtes toujours très grande ici. Absorbez vos côtes. Vous allez croiser le bras opposé du genou que vous avez par terre. Donc moi, j'ai le genou droit au-dessus et je vais croiser le bras gauche au-dessus de ma tête. Donc j'ai les deux bras là. Mon bras droit va sur le côté. Il va se croiser dans le dos. Et le bras gauche va se plier derrière ma tête. Et je vais venir attraper mon t-shirt ici. Donc, soit mes doigts se voient, soit mes doigts ne se voient pas et je viens attraper mon t-shirt. Et on essaye d'éviter d'avoir la tête. Donc, je préfère qu'on attrape juste le t-shirt plus bas, mais qu'on essaye de repousser la tête. Comme quand on avait les poings, plutôt que d'avoir... Voilà. Le regard est toujours à l'horizon, le menton est proche de la gorge et on a vraiment un verre d'eau chaude sur la tête. Donc, un verre d'eau chaude sur la tête. On sourit. On essaye de sentir vraiment le dos qui est très très long, même si on attrape le t-shirt ici. Donc, je n'ai pas vu le bon débardeur. Si on attrape le t-shirt ici, donc je vais attraper ma peau. On essaye vraiment de presser de manière à allonger encore plus. Dernière grande inspiration là. On déplie comme on est arrivé. Donc, le bras du dessus se plie vers le ciel, le bras du dessous vers les côtés. On ramène les deux bras. On défait nos jambes. On peut être en tailleur ici. On observe ce qui se passe. Je n'ai pas dit, mais si en tailleur, on sent qu'on est un peu vers l'arrière, on s'assoit évidemment sur une brique pour retrouver de la hauteur, de l'aisance au niveau des hanches, et de manière à avoir le bas du dos long plutôt que de se retrouver en gnos. Donc, les jambes de nouveau neutres, et on va croiser l'autre genou par-dessus l'autre genou. Donc moi, j'avais croisé le droit par-dessus le gauche, donc vous essayez de croiser l'autre genou. Si ça ne va pas bien, parce que des fois, les deux hanches ne font pas la même chose, vous gardez la jambe du dessous allongée, vous restez en tailleur. Donc, prenez l'option qui vous va bien, de manière à sentir que vous avez les deux fesses qui touchent par terre. Et du coup, on fait inspire les bras de chaque côté de la tête. On place bien la tête à la verticale, la nuque est longue. Plie l'autre main pour venir la placer dans le haut du dos, au niveau des omoplates. Et la main du dessous vient attraper le t-shirt. On absorbe les côtes, on absorbe le bas du ventre, ça se joue au niveau du haut du dos et la tête repousse légèrement l'avant-bras ou le bras. Sentir ici qu'on recule bien comme quand on avait les poings derrière la tête. S'apercevoir également que des fois, il y a une épaule ou un bras qui va mieux que l'autre aussi. Juste observer ce qui est présent pour nous, respirer là.
On essaye de toujours s'étirer à l'inspire comme à l'expire. C'est pas juste on s'étire à l'expire, c'est cool on s'étire à l'inspire, on s'écoule à l'expire. On s'étire à l'inspire, on continue de rester étiré à l'expire. On respire au niveau des côtes ici. Donc, ce n'est pas un mouvement haut-bas, mais c'est plutôt un mouvement côté. On respire toujours sur les côtés et au niveau de la cage thoracique dans cette pratique-là. Et c'est ce qu'on travaille du début du cours jusqu'à la fin du cours. Dernière inspiration là. On défait les bras comme ils sont arrivés. On défait les jambes, hamac, les mains derrière. Détendez vos jambes. Vous êtes à la plage. Et puis, repliez les pieds se posent par terre à la largeur des hanches, attrapez l'arrière de vos cuisses. À l'inspiration, on s'étire, absorbe le nombril, étire le dos, la nuque est longue. Et à l'expire, déroule ou enroule. Sacrum, bas du dos, aide-toi d'appui des mains sous les cuisses. Glisse les mains jusque vers tes fesses pour te permettre de t'allonger le dos au complet par terre. Et tu vas venir amener les deux genoux à la poitrine. On se retrouve avec les deux genoux à la poitrine. On se fait un gros câlin ici. Donc, si votre brique n'est pas loin, vous pouvez saisir votre brique et la mettre entre vos genoux, vos cuisses. Si la brique est trop loin, faites aucun mouvement. Vous serrez simplement vos deux genoux l'un vers l'autre, comme si vous les colliez. Les bras se mettent en T de chaque côté. Vous allez soulever les fesses, les déporter vers la droite. Et en gardant les deux genoux collés ou en serrant au max votre brique, vous allez déposer votre jambe gauche, votre genou gauche par terre, en torsion. Il se peut que l'épaule droite décolle du sol, laissez-la se décoller du sol. On essaye d'avoir les deux genoux empilés l'un sur l'autre. C'est pour ça que je vous demande de serrer les jambes. Donc, laissez aller vos genoux. Laissez aller les genoux par terre, quitte à mettre un bloc dessous si vraiment vous sentez que c'est trop haut pour vous. Et décollez l'épaule opposée. Et si l'épaule opposée, si le bras qui est dans les airs, c'est trop difficile, posez vos pieds par terre maintenant, même si vous serrez vos jambes. La main du dessus, la main qui est décollée. Vous pouvez venir placer les mains sur les côtes en posant le coude par terre. Vous respirez là. Martine, pose tes pieds. Relâche, voilà, relâche tes pieds. Et la main qui est dans les airs, là, viens poser la main sur tes côtes. Ouais. C'est ça. Pareil, Véronique. Très bien. Observez comment ça respire dans la torsion. Observez que la respiration est asymétrique. Vous respirez dans le haut d'un poumon d'un côté, dans le bas du poumon de l'autre. Puis vous pouvez de nouveau écarter les bras de chaque côté. Et sur la prochaine inspiration, serrez votre brique, revenez les deux genoux au centre. Restez au centre un instant. Vous pouvez soit poser les pieds devant le bassin, soit en gardant la brique, faire un gros câlin. Observez la différence entre côté droit et côté gauche. Si vous avez la brique, serrez votre brique. Si vous n'avez pas de brique, serrez vos deux genoux ensemble. Les deux genoux restent vraiment collés. Décalez votre bassin vers la gauche cette fois-ci. Laissez vos deux genoux tomber vers la droite. Laissez se décoller l'épaule gauche. Et si la bras gauche se décolle en entier, venez
peux placer la main gauche sur les côtes gauche. Et si je me suis trompée de côté, vous adaptez. Les pieds se posent par terre, très bien. Vous prenez l'option qui va bien avec le bras de manière à ce qu'il soit le plus détendu. Celui qui est dans les airs, mettez-le. Je vous ai proposé la main sur les côtes, mais si ce n'est pas confortable ou pas naturel pour vous, prenez l'option qui vous convient. Vous pouvez simplement allonger la main vers la fesse. Observez ce qui se passe dans la relation de l'autre côté. Peut-être observez que c'est pareil, c'est différent. Observez votre respiration, comment elle se place. Et observez si cette respiration, vous la sentez mieux, enfin, l'asymétrie de la respiration par rapport au poumon droit et poumon gauche, vous le sentez mieux de ce côté-là ou vous le sentez mieux tout à l'heure? Puis vous pouvez de nouveau ouvrir les deux bras de chaque côté. Prochaine inspiration, serrez vos deux genoux ensemble, revenez au centre. Vous pouvez retirer votre brique sur le côté, la jeter loin de vous, si elle vous a fait du mal aujourd'hui. On retire la brique, posez vos pieds par terre. Vous pouvez allonger. Non, attendez, revenez un instant les genoux sur la poitrine. Faites-vous un petit massage du dos ici, peut-être les mains sur chaque genou pour presser le sacrum, le bassin par terre. Et sur une prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, faites-vous un gros câlin comme une boule de canon, front sur les genoux, genoux sur le front. Reste là, respire. Petite inspiration dans le haut du dos, colle tes genoux ensemble, peut-être étire les mains loin sans toucher le corps. On reste là. On reste contracté, encore, respire. Et la prochaine expiration, attrape l'arrière de la tête, repose la tête par terre. Allonge, pardon, pose un pied, pose l'autre pied, allonge une jambe, allonge l'autre jambe, allonge les bras. Gros soupir, gros bâillement. On s'en va vers Shavasana. Donc, si vous avez besoin de vous saisir de chaussettes, de couvertures, de gilets, de fermer une fenêtre, c'est le moment. Prenez le temps de faire 1, 2, 3, 4 respirations avec les bras, de manière à réharmoniser l'énergie dans le corps. Et quand on s'installe en Shavasana ici, on essaye d'avoir des mouvements lents et conscients. On s'attend, pas d'urgence à s'installer. On vient déposer le corps par terre. Trouvez la position des jambes de manière à sentir le bassin détendu et lourd. Trouvez la position des bras de manière à sentir les épaules détendues, la poitrine large, les côtes sur le sol, la nuque longue. Et sentir le poids de votre tête par terre.
Prenez plusieurs respirations pour bien détendre tout le corps physique. Scannez chaque parcelle de l'avant, de l'arrière du corps, de l'intérieur. Détendre consciemment. Vous n'êtes plus qu'une flaque immobile. Vous vous étalez de plus en plus large sur votre tapis. Détendez bien vos bras, vos bouts des doigts. Détendez votre visage, les yeux, la bouche, les mâchoires. Observez votre niveau d'énergie à la fin de cette séance. Comparez par rapport à votre état en tout début. Sentez plus énergisé, moins énergisé, plus fatigué, moins fatigué, plus entrain, moins d'entrain. Sans forcément que ça soit ni positif ni négatif, juste observer ce qui est là. Observez vos pensées, toujours comme le voyageur dans l'autobus. Regardez-les passer. Comme quand on regarde passer les voitures à un feu rouge. On observe qu'elles sont là, qu'elles sont bien là, mais sans vouloir les suivre du regard. Abandonnez tout contrôle sur la respiration. Laissez-vous habiter par le souffle. Laissez-le venir et aller. Laissez-le vous parcourir, vous envelopper. Laissez le prana circuler en vous, autour de vous. Et pendant ces quelques minutes de silence avec vous-même, laissez infuser les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être.
Et puis doucement, prenez conscience de l'espace qui vous entoure, du poids de votre corps sur la terre. Les respirations sont plus conscientes, plus amples. Amenez l'énergie en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Peut-être que sur une grande inspiration, on vient s'étirer les bras de chaque côté de la tête. Les grandes, faites tous les mouvements dont votre corps a besoin pour revenir, ramener l'énergie. On se retrouvera les deux genoux sur la poitrine, les mains autour des genoux. Vous pouvez garder votre couverture autour du corps. Puis avec douceur et lentement, basculez sur un côté. Restez sur le côté encore un instant, les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Et après 2 respirations ici, repoussez dans la terre avec vos mains pour venir vous asseoir en position confortable. On peut s'asseoir sur une brique pour sentir le bas du dos dégagé, les hanches confortables. On vient placer nos épaules au-dessus de notre bassin. Sentir le placement de nos côtes par rapport à nos crêtes iliaques. Sentir le placement de notre tête par rapport au reste du corps. Et les mains relâchées sur nos genoux. Respirez là. Longue inspiration, longue expiration. Observez ce qui est présent pour vous. Comment vous vous sentez là, assise. Comment ça respire dans les zones d'espace qui ont été créées pendant la séance. On clôt ensemble notre pratique en joignant les paumes ensemble au centre de la poitrine. Presse les paumes l'une contre l'autre. Presse les pouces contre ton sternum. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. On va chanter un Om ensemble. Inspire pour chanter. Om. Pousse sur ton troisième œil. Gratitude. Remercie-toi d'avoir fait cette séance, d'avoir pris ce temps. Merci de vous être connecté. Namaste.